Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, nous recevons aujourd'hui une personnalité politique de la diaspora congolaise qui n'habite pas la Belgique, mais qui habite Paris, et ayant appris qu'il était de passage ici pour des raisons familiales, nous ne nous sommes pas empêchés de l'approcher à notre micro. Monsieur Rollin Ménard, bonjour. Bonjour, monsieur Chekfita. Pour ceux qui ne vous connaissent pas ou pour toujours rappeler actuellement, politiquement, quelle dynamique vous dirigez ou vous animez? Tout d'abord, permettez-moi, mon cher Chek, de m'acquitter d'un agréable devoir. C'est celui de vous remercier de m'avoir invité. Et c'est celui aussi de remercier tous les auditeurs, toutes les personnes qui nous suivent en ce moment et qui nous consacrent quelques instants de leur précieux temps pour nous écouter au cours de cette émission. Alors là, je suis venu à Bruxelles, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme vous l'avez rappelé, en introduction pour des raisons familiales. Mais sinon, je suis un patriote, combattant, résistant, congolais, politicien. Et nous nous battons surtout parce que nous ne voulons pas que ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo perdure. Le système qui a été mis en place et qui ne sert absolument pas les intérêts du peuple congolais, qui ne sert absolument pas les intérêts de la nation. Tout cela, je pense que les Congolais n'en veulent plus donc nous sommes dans cette lutte qui consiste à mettre un terme définitif à ce système que l'on peut qualifier à notre niveau aisément de système vraiment catastrophique pour l'avenir du Congo et du peuple congolais. Bien, merci Monsieur Rollin Ménard pour cette entrée en matière. Donc, il y aura pas de transition. Et vous avez dépeint la situation de notre pays aujourd'hui et vous dites que ça ne devrait pas perdurer. Qui a le pouvoir en ce moment de pouvoir changer les choses dans notre pays? Moi, je dirais le peuple congolais. Le peuple congolais a le pouvoir de changer les choses. Et pour que le peuple congolais puisse réagir, nous avons fait un travail, nous avons mobilisé, nous avons conscientisé, nous avons sensibilisé, nous avons informé le peuple congolais sur tout ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo, ou du moins sur tout ce qui se passe depuis la fin de la Deuxième République en République démocratique du Congo jusqu'à présent, où à la tête de l'État, nous avons une personne qui se dit être la personne qu'elle n'est pas. Et donc, nous savons très bien que cette personne est en train d'accomplir une mission qui consiste à brader la souveraineté du peuple congolais. Et nous disons justement qu'il faut absolument que le peuple congolais se mette debout. Mais pour que le peuple congolais puisse se mettre debout, il faut que nous ayons des élites responsables. Il faut que nous ayons des acteurs politiques qui vont faire un travail qui va aller justement dans le sens d'inciter le peuple congolais à assumer ses responsabilités et à prendre vraiment en considération qu'il est le souverain primaire et qu'il a des droits dans ce pays et des devoirs aussi. C'est pour cela d'ailleurs qu'au niveau de ma structure, nous nous sommes appelés citoyenneté congolaise, droits et devoirs, parce que nous estimons que c'est à partir du moment où on permet aux citoyens lambda congolais de pouvoir justement accomplir son devoir, que ce citoyen, justement, peut évoluer au sein de la société. Mais encore faudrait-il qu'il y ait des infrastructures qui soient mises en place pour permettre justement à ce citoyen aussi, en parallèle à ses devoirs, de pouvoir bénéficier de certaines choses qui vont plus dans le cadre des droits du citoyen. Bon, nous reviendrons sur la citoyenneté, sur les citoyens qui sont le plus nombreux sont au pays. Et nous commençons d'abord par l'Occident où nous sommes. Il y avait eu l'assassinat d'Arma Tungulu qui avait boosté un peu le Congolais vivant à l'étranger. Il y avait eu le mouvement pour empêcher les musiciens de venir ici. Il y a eu surtout le fameux hold électoral qui a fait qu'il y a eu une grande mobilisation durant des mois. Et vous le savez, le peuple aime toujours qu'on lui trace des voies. Ici, au niveau de la diaspora, depuis un temps, on sent un certain essoufflement. Quoique chaque individu où il est a toujours donc cette hargne, ce besoin de vouloir changer les choses. En ce moment-ci, quelle piste est-ce qu'on peut proposer aux millions, aux centaines de milliers de Congolais qui vivent à l'étranger? Bon, dans un premier temps, moi, je ne perçois pas un essoufflement comme vous dites, mon cher Cheikh. Je dirais plutôt que
c'est vrai que ça fait quelques années que nous nous battons et les Congolais, au niveau de la diaspora, sont de plus en plus déçus parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, il y a un plan macabre contre le Congo et qu'on a vraiment du mal à mettre fin à ce plan-là, ou du moins à le démonter pour que les choses cessent, comme nous le disions en liminaire, pour que le système en place en République démocratique du Congo prenne fin. C'est vrai que c'est un combat de longue haleine et je pense que les Congolais ne s'imaginaient pas que cela allait prendre autant de temps au vu du discours droit de l'homiste des pays dans lesquels nous résidons. On se rend compte qu'il y a quand même une politique du deux poids, deux mesures en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Il y a une chape de plomb sur tout ce qui est en train de se passer. Il y a une omerta sur tous les drames congolais, sur le désastre congolais, sur la désespérance du peuple congolais. Et donc nous sommes en train de lutter par rapport à ça. Bon, mais maintenant, il est bien évident que nous devons réagir. Réagir, je dirais, pour faire comprendre aux Congolais que nous autres, nous sommes les personnes qui seront capables réellement de redessiner les pourtours de la politique nationale congolaise, mais nous sommes aussi les personnes qui pourront donner du rêve au peuple congolais et qui pourront faire que le rêve du peuple qui consiste à ce qu'il puisse vivre librement, qu'il puisse bénéficier des richesses de son sol et de son sous-sol, que ce rêve justement puisse devenir une réalité. Alors nous sommes en train de travailler dans ce sens pour faire comprendre au peuple congolais que nous autres politiciens, au niveau de la diaspora, nous avons saisi les choses et maintenant nous sommes en train d'œuvrer pour que justement nous puissions sortir des lignes et que nous puissions mettre en place des nouvelles choses qui permettront au peuple congolais de s'organiser. Mais bon, vous savez que nous sommes, nous, des résistants et au niveau de la résistance, nous évoluons aussi sous le sceau du secret. Donc nous ne dévoilons pas comme ça tout ce que nous faisons, mais nous voulons vraiment faire comprendre au peuple congolais que nous sommes en train de travailler parce que nous sommes des personnes qui avons au centre de nos préoccupations l'essor du Congo et le bien-être du peuple congolais. Je pense que c'est très important. Bien, quand j'ai parlé donc des Congolais qui vivent à l'étranger, c'est parce que nous vivons dans un contexte de démocratie. Nous comprenons vite, nous avons l'information vite et nous anticipons, nous analysons vite. Mais les réalités se trouvent au pays. Et au pays, le citoyen n'a pas accès à l'information. Tout est muselé, il n'y a pas de courant, etc. Et donc, rien que la vidéo que nous faisons en ce moment, pour qu'ils y accèdent, c'est difficile. Maintenant, est-ce que vous avez des pistes pour qu'il y ait une jonction entre nous qui vivons ici et ceux qui sont au pays? Vous lisez dans mes pensées, mon cher Cheikh Fita, parce que effectivement, nous nous sommes rendus compte qu'il était absolument primordial, qu'il était très important, qu'il existe une jonction, qu'il existe des ponts qui soient créés entre les Congolais de la diaspora et les Congolais qui vivent au pays et qui n'ont pas le confort que nous avons. Donc nous sommes en train de faire un travail à ce niveau-là. Nous travaillons avec nos compatriotes qui sont restés au pays. Mais bon, je ne pourrais pas développer à ce niveau-ci. Mais vous verrez que avec le temps, au fur et à mesure que nous allons évoluer dans notre travail, les Congolais seront agréablement surpris. Mais ce que je compte vraiment, ce que je compte dire, ce à quoi vous en avez parlé d'ailleurs, je pense qu'il faut développer ce côté-là. Les Congolais, qu'ils soient au niveau de la diaspora ou qu'ils soient au pays, ne peuvent absolument pas compter sur ceux qui ont actuellement l'effectivité du pouvoir. Parce que ces personnes-là ne sont pas des hommes d'État, ne sont pas des responsables au sens noble du terme, et ne sont pas des politiciens qui sont dignes de ce nom. Ces personnes-là, tout ce qui les intéresse, c'est de pouvoir bénéficier de la déliquescence dans laquelle se trouve la République démocratique du Congo. Et donc, à ce niveau-là, il est bien clair que les Congolais ne peuvent en aucun cas compter ou espérer en quoi que ce soit sur ceux qui ont actuellement l'effectivité du pouvoir. Donc, nous autres, au niveau de la diaspora, nous avons une grande responsabilité en ce sens qu'il faut vraiment que nous fassions un travail en profondeur. C'est ce que nous sommes en train de faire et je pense que le résultat de ce travail apparaîtra au grand jour le moment venu et les Congolais seront vraiment agréablement surpris. Voilà ce que je peux dire au niveau actuel des choses. Oui, je respecte le fait qu'il y a des choses qu'il ne faut pas effectivement dire dans les grands médias, comme l'Internet, mais j'ai épinglé un mot que vous avez cité, citoyen, citoyenneté. Rappelez un peu, en bref pour vous, c'est qu'un citoyen, c'est que la citoyenneté. J'ai une question après cela.
Bon, un citoyen, c'est une personne qui évolue au sein de la société, mais pour que sa citoyenneté soit reconnue, c'est à partir de ses droits et de ses devoirs que l'on peut justement déterminer la citoyenneté de quiconque. Alors, vous avez remarqué une chose, c'est qu'au niveau de la République démocratique du Congo, tout cela est foulé aux pieds. Les droits du citoyen ne sont aucunement respectés. Alors à partir du moment où les droits du citoyen sont foulés aux pieds, comment voulez-vous que ce dernier puisse s'organiser pour évoluer valablement au sein de la société, pour pouvoir participer à l'essor économique de son propre pays à partir du moment où ses droits et ses devoirs de citoyen ne sont pas respectés? Je pense qu'il faut vraiment appuyer l'accent là-dessus, sur les droits et les devoirs du citoyen. C'est à partir de cela, en mettant en place certaines choses, que le Congolais pourra voir clair sur tout ce qui se passe au niveau sociétal et pourra justement évoluer et mettre en place. Bon, ça c'est plutôt le rôle des politiciens qui doivent mettre en place les infrastructures qui permettront justement aux citoyens lambda, à partir du respect de ses droits et à partir du moment où on lui permet d'accomplir ses devoirs, de pouvoir mettre en place les infrastructures, qui lui permettront d'évoluer. Oui, je reviens maintenant sur le citoyen, ses devoirs. Ici en Europe où nous sommes... Mais vous voyez qu'ici c'est respecté. Les droits des citoyens sont respectés. Le droit de se réunir, le droit de s'organiser, le droit de manifester, le droit de montrer son mécontentement, tout cela c'est respecté ici. Mais bon, par rapport à cela, il est bien entendu que les responsables politiques ont une obligation. C'est celle de permettre justement aux citoyens d'accomplir ses devoirs. Alors quels sont ces devoirs? Eh ben, c'est tout ce qui fait que le citoyen au sein de la société puisse progresser, puisse participer à l'essor économique du pays. Mais ça englobe tous les domaines. Hein. Ça, c'est vraiment, on ne peut pas parler d'un seul point précis, mais ça englobe vraiment tous les domaines de la vie en société. Oui, je vais prendre un exemple concret ici en Europe. Vous êtes sur la rue, vous posez un acte d'incivilité. Oui, le premier citoyen qui passe vous interpelle. Est-ce que chez nous, ça se passe comme ça? Chez nous, ça ne se passe pas comme ça parce que c'est un peu la jungle, parce que c'est le désordre, parce que c'est le chacun pour soi, Dieu pour tous. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça parce que le pays, comme je le disais, hein, vit dans une déliquescence qui est tout à fait généralisée. Mais pour reprendre cet exemple-là, ici, si vous commettez un acte hors la loi, c'est-à-dire que vous ne respectez pas vos devoirs de citoyen au niveau de la société, les infrastructures sont là, elles existent et vous serez sanctionné proportionnellement aux méfaits que vous aurez commis. Donc n'importe qui peut se permettre de vous interpeller. Il y a des infrastructures qui sont là, notamment la police, qui existe. N'importe qui peut appeler la police et à partir de tout ce qui est organisé ici, vous voyez, nous avons des caméras de surveillance, nous avons une police d'investigation. Voilà, on peut vous retrouver facilement. Mais regardez, je vais vous donner un simple exemple. Dernièrement, j'ai eu à subir cela au sein de la famille. J'ai eu mon frère qui a été assassiné en plein Kinshasa. Hein, je pense que vous en avez entendu parler. Jean-Claude Kiabiloa qui a été assassiné en plein Kinshasa. Il y a eu des policiers qui sont venus. Mais bon, jusqu'à présent, cette histoire, elle est passée comme ça. Tout ce qu'on peut se dire, c'est que on regrette, c'est dommage, mais l'État est totalement absent. L'État est inexistant à ce niveau-là. Et les gens perdent de la vie comme ça, et puis ça passe aux oubliettes, ni vu ni connu, et ça c'est déplorable. Il faut vraiment mettre un terme à la médiocrité, au règne de la médiocrité en République démocratique du Congo, une médiocrité que l'on observe à tous les niveaux. Ce n'est vraiment pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Monsieur Rollin, maintenant, il y a les droits et les devoirs du citoyen. Le citoyen, dans ses devoirs, quand il sent que les choses ne vont pas bien, et on constate que chez nous, les gens ne réagissent pas. Comment expliquer cela? Est-ce excusable? Et comment corriger cela? Vous savez, pour qu'un peuple réagisse, il faut que l'impulsion vienne de ses élites. Et le problème, c'est qu'actuellement, en République démocratique du Congo, les élites, elles sont totalement démissionnaires. Alors comment voulez-vous que le peuple puisse réagir à partir du moment où les personnes qui doivent normalement orienter le peuple, diriger le peuple, mettre l'impulsion,
être le moteur qui va permettre justement au peuple d'accomplir ses devoirs, comment voulez-vous que ce peuple puisse réagir, puisse faire ce qu'il a à faire à partir du moment où les élites sont démissionnaires, comme tout ce que vous êtes en train d'observer actuellement en République démocratique du Congo. Alors nous, ce que nous disons au niveau de la diaspora, c'est que nous voulons en fait incarner le rêve, incarner un nouvel espoir, être les personnes qui vont faire que le rêve du citoyen congolais puisse se transformer en réalité. Mais pour y arriver, il faut que nous nous assumions, il faut que nous travaillions, il faut que nous posions des actes forts qui vont dans le sens des attentes du peuple congolais. Et c'est ce que nous sommes en train actuellement de faire. Du moins, nous sommes en train de nous organiser en conséquence parce que nous savons très bien que le peuple congolais compte beaucoup sur nous, que le peuple congolais veut que nous nous assumions, que nous prenions nos responsabilités. Nous avons entendu cet appel du peuple congolais, tout en étant dans la résistance, tout en luttant contre le système mafieux qui actuellement est en train de faciliter la chute du Congo dans un trou sans fond. Nous sommes quand même en train, oui, tout simplement, de prendre nos responsabilités et de nous assumer pour que les choses changent réellement en République démocratique du Congo. Il y a, comme vous l'avez dit, une élite des missionnaires, pire que des missionnaires, une élite qui tue parce qu'elle sait par rapport à un peuple qui ne sait pas et elle montre le mauvais chemin. Par rapport à cette élite-là, qu'est-ce que vous avez comme message? Vous savez, j'avais réagi lorsque un leader congolais avait écrit une lettre ouverte aux parlementaires en République démocratique du Congo. Et bien entendu, certaines personnes avaient réagi négativement face à ma propre réaction. Pourquoi j'avais réagi? Parce que je ne comprends pas que l'on puisse perdre du temps à écrire à des parlementaires qui, de leur côté, sachant parfaitement ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo, Monsieur Cheikh Fita, je vous dis, sachant parfaitement ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo, se comportent comme si de rien n'était. C'est bien la preuve que cette élite-là, ces élites qui sont actuellement en République démocratique du Congo, ont apposé leur signature en bas du bon de commande qui signe la mise à mort du Congo, qui détermine la mise à mort du Congo, qui passe aux oubliettes le drame congolais, avec nos plus de 10 millions de morts, de déplacés, de disparus, dans des conditions d'atrocité qui n'ont comme équivalence dans toute l'histoire de l'humanité que la Shoah, entre 1940 et 1945, avec le massacre des Juifs. C'est ce que certains historiens disent en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Alors vous voyez, ces élites-là, étant donné qu'elles ont fait leur choix, nous leur disons tout simplement, eh bien, assumez les conséquences de vos choix. C'est la démocratie. Chacun est libre de faire et de dire ce qu'il pense, mais maintenant, il faut assumer les conséquences de ses propos et les conséquences des actes que les uns et les autres nous posons. Alors nous, nous disons à ces élites-là que nous les avions avertis pendant de longues années. Ils voient tout à fait le travail qui est en train de se faire au niveau de la diaspora, le travail magnifique que font les combattants partout où ils sont, et je tiens à leur rendre hommage ici, à toutes et à tous, et le travail que font certains leaders politiques congolais au niveau de la diaspora, les livres qui ont été écrits, ils sont au courant de tout cela. Mais regardez comment ils réagissent. C'est bien la preuve que, comme vous venez de le dire, mon cher Fita, c'est qu'ils sont pire que des missionnaires, bien au contraire, ils sont complices. On peut le dire, ils sont complices de tout ce qui est en train de se passer actuellement en République démocratique du Congo. C'est à cause de cela que personnellement, en tant que président de Citoyenneté congolaise droits et devoirs, la structure que j'ai l'honneur de présider, je dis que ces personnes-là ne sont pas nos adversaires politiques. Ces personnes-là sont les ennemis du Congo et les ennemis du peuple congolais. Ils auront demain à assumer les conséquences de leurs actes. Bien, vous avez clarifié un peu cet élément-là, c'est très bien. Et ici en Occident, il y a un grand nombre de l'élite qui ne bougent pas quand il y a des manifs. On ne les voit pas. Et quand il y a une rencontre avec une personnalité du Parlement ou une personnalité belge, subitement la salle est pleine avec des gens donc, tirés à quatre épingles. Et à cela, qu'est-ce que vous dites? Je dis que c'est triste, que c'est dommage,
Et moi, j'encourage justement à ces élites auxquelles vous faites allusion de prendre aussi leurs responsabilités, de s'assumer au niveau de la diaspora, parce que les élites doivent être aux côtés du peuple, doivent accompagner le peuple, doivent être avec le peuple. Or, nous entendons tous les cris de désespérance du peuple congolais. Il faut réagir en conséquence. Oui, vous disiez, nous entendons tous? Oui. Non, je reprends la question carrément. Hein. Voilà. Oui, vous avez parlé de cette élite qui est au Congo, qui assumera, mais ici en Occident, des gens avec qui on a étudié à l'université, on ne les voit jamais dans les manifs, ils disent rien. Et quand il y a une rencontre, genre avec parlementaires européens ou une sommité ici, subitement, les salles sont remplies avec des gens tirés à quatre épingles. À cela, qu'est-ce que vous dites? Je vois à quoi vous faites allusion, mon cher Cheikh Fita, mais je dirais tout simplement que c'est triste et que c'est dommage. Les élites doivent être aux côtés du peuple. Les élites doivent accompagner le peuple. Les élites doivent être un moteur qui incite le peuple, comme nous le disions tout à l'heure, à assumer ses devoirs de citoyen, justement. Alors nous, ce que nous sommes en train de dire, nous, ce que nous disons au niveau de citoyenneté congolaise, droits et devoirs, nous sommes en train d'initier les assises des politiciens congolais patriotes de la diaspora, afin que, justement, toutes ces élites, du moins celles qui veulent servir le Congo, celles qui veulent servir le peuple congolais, afin que toutes ces élites, nous nous retrouvions ensemble et que nous mettions en place les prédispositions qui vont permettre justement au Congo et au peuple congolais de sortir de ce marasme, de sortir de ce trou noir, de sortir de tous ces événements catastrophiques qui sont en train de nous endeuiller. Alors voilà, je pense que les élites doivent vraiment prendre leurs responsabilités. Elles sont là pour canaliser le peuple. Elles ne sont pas là pour aller chercher je ne sais quoi aux côtés d'autres élites ou pour se pavaner aux côtés d'autres élites, comme vous êtes en train de le dénoncer, mon cher Cheikh Fita. Mais je pense que là, il y a une conscientisation. Cette question, je pense qu'elles nous entendent, ces élites. Il faut vraiment qu'elles prennent cette question en considération et qu'elles se posent des bonnes questions, à savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour que le Congo et le peuple congolais puissent bénéficier d'un confort qui est tout à fait légitime. Bien, merci M. Olomena pour nous avoir accordé cet entretien. Je pense que nous sommes allés suffisamment en profondeur, nous avons dit l'essentiel, mais votre dernier mot par rapport à tout ceci, aujourd'hui et demain, le Congo. En tout cas, restons droits dans nos bottes. Continuons à faire le travail que nous sommes en train de faire les uns et les autres, partout où nous sommes, que chaque citoyenne, que chaque citoyen se mette debout et travaille pour son pays. Pour reprendre une phrase célèbre, ne nous posons pas la question de savoir ce que le Congo peut faire pour nous, mais posons-nous plutôt la question de savoir ce que nous, là où nous sommes, chacun individuellement, nous pouvons faire pour le Congo et pour le peuple congolais. Je pense que c'est vraiment ça le plus important. C'est pour cela que moi je lance un appel à tous les patriotes, politiciens, congolais, au niveau de la diaspora. Je leur demande vraiment, je les invite à se mettre en contact avec moi et pour que nous puissions mettre en place des choses qui iront dans le sens des attentes du souverain primaire qu'est le peuple congolais. Bien, Monsieur Roland Mena, nous vous remercions, chers amis lecteurs, chers amis téléspectateurs, chers amis du Congo. Le Congo a suffisamment souffert, le Congo a suffisamment présenté une image qui n'en vaut pas et nous pensons aussi avec lui qu'il est temps qu'il y ait une mobilisation, qu'il y ait une conscientisation, qu'il y ait une prise de conscience et donc nous l'encourageons pour tout ce qu'il fait et surtout nous lançons un message à tous ceux qui sont apathiques, attentistes, qui se bouge un peu et le Congo a besoin de tout le monde et nous pensons que le temps est arrivé. Encore une fois, Monsieur Roland Mena, merci de nous avoir accordé cette entrevue et bon retour chez vous à Paris. Merci, Monsieur Cheikh Fita.